tes doigts est dur comme ton corps. Je sais, j'ai tort. Dieu, qu'elle est banale, la petite carte postale qui fait du mal. 12 septembre 1915. Chers parents, j'ai reçu le mandat. Je pense que vous avez dû voir Bourdin. Il m'a écrit aujourd'hui et m'a dit qu'il allait vous voir. Nous sommes toujours au repos, je ne sais pas quand nous repartirons. Rien de plus à vous dire que la santé va bien. Votre fils qui vous embrasse, Théodore. 2 octobre 1915. Cher Théodore, nous avons bien reçu ta lettre. Nous sommes rassurés de te savoir en bonne santé, mais comment en être vraiment sûr ? Nous savons bien qu'il y a la censure et que tu ne peux pas tout nous dire. Nous espérons que cette guerre, qui dure déjà depuis 1 an, va bientôt s'achever. Il y a déjà eu trop de morts. D'ailleurs, nous avons pensé important de t'annoncer une nouvelle qui va fortement t'attrister. Pierre, le fils de Madame Navarre, est tombé au combat. Nous avons appris, ce mardi 27, qu'il avait été tué dans le bois de Malocourt. Les troupes allemandes l'ont suivi et fusillé avant qu'il regagne son camp. Nous nous sommes rendus aux obsèques. C'était terrible et digne. Et même si les discours disent qu'on meurt pour sa patrie, un fils parti ne se remplace pas. Nous gardons espoir pour toi et attendons de te lire prochainement. Tes parents qui t'aiment et t'embrassent. Thierry, le 17 mars 1906. Eh bien mon vieux poteau, qu'est-ce que tu racontes ? Il y a longtemps que nous nous sommes donné de nouvelles. Comment vas-tu ? Pour moi, je me porte à merveille. Et je le désire de même. Nous sommes toujours tranquilles, nous, à Thierry. Bourreau est passé cabot. Par ailleurs, rien de nouveau, si ce n'est que la classe arrive petit à petit. Plus que 19 jours et la fuite. Bien le bonjour à tous les copains de Mosta. En attendant de vos bonnes nouvelles, reçois, mon cher ami, la plus cordiale poignée de main. Rémi. Mosta Janem, 20 mai 1906. Salut vieille branche. Ici, à Mosta, il fait beau. Les Algériennes sont belles. J'ai goûté le couscous du coin. C'est très épicé. Et toi, qu'est-ce que tu as mangé ? Bientôt, notre section est mutée à Tizi. J'ai vu sur la feuille des futures sections que la tienne y était. Et le plus drôle, c'est que celle de Momo y est aussi. Ça va nous rappeler les bons moments passés à Alger. En attendant la revanche sur la plage, prépare tes protèges tibia. J'ai travaillé mes tacles. J'espère que tu vas bien. On se retrouve à Tizi, devant la mairie. Ma plus sincère accolade, Louis. J'aimerais te parler du sable à droite, du vent qui dort sur les coquillages d'or. J'aimerais te parler des gens dehors qui bronzent ensemble comme des coquillages morts. Cher grand-père, je pense que ta santé s'améliore. Je suis à la colonie de Bonneveine-Nouvelle. Il fait très beau et je me baigne beaucoup. Je te dis mon adresse, cher grand-père. Colonie Ufauval de Lozère. École publique de Bonneveine-Nouvelle. 52 chemin du Sablier, 13 Marseille, 8e. Je ne m'ennuie pas car je suis avec beaucoup de mes camarades et je serai bientôt nager. Je pense que tu ne t'ennuies pas trop sans moi car je vais revenir le 7 août. Je serai à Mende vers 4h ou 5h. Gros baiser de ta petite fille bien-aimée, Sylvie. Bonjour ma petite fille bien-aimée. J'espère que tes vacances se passent bien et que tes camarades sont gentils avec toi. J'ai l'espoir d'avoir l'occasion de te voir nager à ton retour dans la nouvelle piscine que nous avons achetée avec mémé Françoise. Ici, tu nous manques beaucoup. Tout le monde s'occupe bien de moi. Lorsque tu reviendras de ta colonie, je serai peut-être déjà partie pour un très long voyage. Mais je ne t'oublierai pas. Je penserai et veillerai toujours sur toi. Je t'embrasse fort, ma petite fille adorée, ton papy qui t'aime. Ma chère grand-mère, je t'envoie une carte de cette belle région où je suis en ce moment, avec des enfants. Ce qui est un peu dommage car cela nous empêche de voir la région. J'ai une équipe de 5 garçons de 7 ans, dont 2 assez vilains. Cependant, tout ce petit monde est parfois bien agréable. Les jours de congé sont les bienvenus. Ils nous éloignent un peu du bruit et nous remettent en forme. Hier, pour mon premier jour de congé, j'ai fait une quinzaine de kilomètres à pied avec 3 de mes camarades.
dans des chemins boueux, des champs et sous la pluie. C'était agréable car c'était inhabituel. Nous avons été obligés de passer sous des barbelés. Aujourd'hui il pleut encore, cela n'enchante guère les enfants. Depuis le début de la colonie, il n'a guère fait beau. D'ailleurs, je n'ai même pas encore quitté mon pull. J'espère que tu vas mieux car maman m'avait dit que tu étais fatiguée. J'embrasse toute la famille bien affectueusement, Pierrette. Ma petite fille chérie, j'ai reçu ta carte avec joie. Je vois que les enfants t'occupent beaucoup et j'espère que cela ne te fatigue pas trop. Et je vois aussi que tu t'amuses bien et que tu fais de belles promenades, assez longues d'ailleurs. Je suis contente pour toi. Je constate que le temps n'est pas très favorable pour toi et tes enfants. Pour ma part, je vais mieux. Je me repose beaucoup. J'attends de tes nouvelles avec impatience. Je t'embrasse de tout mon cœur, ta grand-mère bien-aimée. J'ai choisi cette image, je la trouve jolie, peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir. Je n'ai rien à te dire, je veux juste t'écrire. 1955, 1er octobre, Varennes-sur-Allier. Cher Henri, il y a longtemps que j'ai reçu ta lettre, moi aussi je viens te faire un petit mot. Dimanche, je suis allé à Vichy en auto. En passant au camp d'aviation, j'ai vu des avions. Il y en a qui atterrissaient et qui s'élevaient dans les airs. Il y en a qui n'avaient pas de moteur, alors ils s'accrochaient à un autre avion qui les entraînait. À l'école, j'apprends à jouer aux billes. Je t'embrasse, Jean-Yves. Saint-Saul, le 18 novembre 1955. Cher Jean-Yves, merci pour ta carte postale de Varennes. Je suis triste d'avoir dû déménager et te quitter. J'habite aujourd'hui une belle petite maison à côté de Saint-Saul et je vais bientôt avoir un petit frère. Ou une petite sœur. Mais je préférerais un petit frère. Tout se passe bien pour moi à l'école, malgré les bêtises des grands. Mardi dernier, le 8, ils ont fait tomber la pétrolette du maître d'internat, mais ils ne se sont même pas dénoncés. Nous avons donc eu une punition collective. Nous avons ciré tout le parquet de la salle d'études et nettoyé tous les carreaux des fenêtres. À très vite, je t'embrasse. Henri. Bon souvenir d'Avoria, neige excellente, temps médiocre, affectueusement, Josie. Bon baiser de Casablanca, vague écumeuse, soleil couleur ocre. Tendrement, Albertine. Lotissement Prévival, Mende, le 14 août 1972. Chère Régine, je me réjouis que ton séjour en Angleterre se passe à merveille. J'espère que le pot-au-feu ne te manque pas trop. La pluie tombe sans discontinuer sur Mende, mais je profite de mes vacances. On a fait un formidable stage de danse. Le chorégraphe s'appelle Jackie Dancing et pour notre plus grand bonheur, il nous fait danser sur Sheila. Imagine-nous un peu sur les rois mages. Amitié, Sylvie. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Chère maîtresse, me voici depuis 15 jours que je profite des vacances. J'ai été visiter le barrage de Saran, ainsi que plusieurs coins plus beaux les uns que les autres. Ainsi, je me détends pour pouvoir reprendre avec ardeur mes devoirs le mois prochain. Votre élève qui ne vous oublie pas et vous envoie ses plus affectueux baisers, Josiane. Chère maîtresse, malgré les années qui sont passées, j'espère que vous vous souvenez toujours de moi et que vous vous portez bien. Je suis restée la même, travailleuse et impliquée dans tout ce que j'entreprends. J'ai eu envie de suivre vos pas et de retransmettre votre façon d'enseigner à des élèves. Je me souviens que chaque lundi matin, on rédigeait nos activités du week-end à l'écrit. On échangeait ensuite nos copies avec nos camarades afin de corriger les fautes qu'ils avaient commises. Que de bons souvenirs! Je vous remercie de m'avoir guidée dans le choix de mon métier. Votre élève qui ne vous oublie pas et vous envoie ses plus affectueux baisers, Josiane.
Mais là sur mes lignes, je suis pas bien maligne, je suis qu'un sémaphore qui crie je t'adore, je t'adore. Fès, le 10 septembre 1957. Enfin, j'ai eu une semaine de permission. Du coup, j'en ai profité pour visiter Fès. C'est très grand et vraiment beau. La ville est très vivante. Il y a beaucoup de touristes et tout le monde est dehors. En la voyant pour la première fois, on a l'impression qu'elle est vraiment ancienne. Il fait chaud toute la semaine, du coup j'en profite pour aller à la piscine. Mardi dernier, il a fait trop chaud, donc je ne suis pas allé à la piscine, mais au cinéma. Avant de regarder le film, une femme est venue vers moi et s'est présentée. Elle est assez grande, brune, elle a les yeux verts émeraude et la peau mate. On a parlé pendant une dizaine de minutes et on a découvert qu'on avait beaucoup de points communs. Elle a fait beaucoup de sport, elle aime bien les activités manuelles. Elle est parfaite. On a regardé le film ensemble et on a bien rigolé. Après cela, je l'ai invitée à boire un coup dans un bar à 5 minutes du cinéma. On est resté dans le bar pendant environ 1h30. La nuit commençait à tomber, donc on s'est empressé d'aller sur une petite colline pour regarder le coucher de soleil. C'était magnifique. Le lendemain, il faisait beau, et Maïmouna, ma rencontre, m'a fait visiter une petite ville non loin de Fès qui se nomme Moulay Yacoub. Cette ville est très spéciale, car c'est une ville très riche et c'est une ville qui possède beaucoup de piscines, saunas, etc. Malheureusement, la piscine et le sauna coûtent cher, donc on n'y est pas allé. On s'est juste contenté de visiter la ville. La structure des bâtiments religieux est très différente de celle qu'on peut retrouver en France, mais je vous avoue que je ne me suis pas attardé sur le décor, en sachant que j'avais une très belle femme à mes côtés. Elle paraissait heureuse de me faire découvrir sa culture et son pays. Une fois rentré à Fès, on a fait nos au revoir, et on s'est quitté en espérant se revoir. Je vais retourner à la caserne et reprendre la vie militaire en pensant déjà aux prochaines vacances et à ma magnifique compagne. Je pense qu'il est grand temps pour moi de vous laisser, en espérant vous avoir fait partager mes vacances avec ma belle dame. Je vous embrasse fort, Bernard. C'était Je t'écris d'ici, carte postale mise en voie par les élèves de seconde, générale et technologique du lycée Théophile Roussel de Saint-Chély-d'Apcher et encadrée par leur professeur de lettres, Madame Christine Fléché-Quissargues et Monsieur Romain Gimenez, avec par ordre d'apparition Elian Gerbal, Clara Valette, Arthur Prieur, Alexandre Richard, Marie-Aurélie Salle, Salma Oulkaïd, Charline Salgado, Lauriane Seva, Aurélien Roche, Clément Buffière, Audrey Tuffery, Suzy Tétaz, Emma Privat, Solène Viby, Antonin Thomas et Valentin Vichery. Au chant, Nathy Le Prêtre et au piano, Camille Moreau. Montage son, Romain Gimenez, avril 2020.